Et nous terminons la semaine avec cet artiste dont l'énergie créatrice est en ébullition constante. Il incarne un courant musical résolument spirituel, invitant à un éveil collectif sur le besoin pressant de changer notre façon de vivre et qui fait aussi l'éloge de la nature et du vivant. Marcus Gad, bonjour. Bonjour Sidi. Alors vous êtes de passage au pays en vacances. Such a long way home, pour citer les paroles d'un des titres de votre dernier album, dont le clip est absolument sublime. Ça fait du bien de revenir aux sources? Ouais, toujours vraiment, hein, parce que c'est... Bon voilà, quand on est... En plus, quand on tourne avec la musique en France, on amène un peu le pays avec nous sur scène, et donc du coup, on y pense souvent, donc ça fait toujours bien de venir se recharger. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas revenu? Là, ça faisait... cette fois-ci, ça faisait 2 ans. C'est 2 ans, parce que je voyage pas mal aussi, et puis du coup, entre 2 tournées, la dernière fois, on est parti en Inde. Fallait choisir, c'était aller en Inde ou revenir ici. On est allé en Inde, mais voilà, j'essaye de revenir quand même chaque année. En général, on tourne sur la période estivale en Europe, donc c'est pendant les mois d'été là-bas, quoi. Marcus Gad and Tribe, on avait annoncé un live avec vos musiciens, mais le guitariste vient à peine d'arriver sur le territoire. Vous avez une date privée prévue demain, donc on sera en session acoustique avec Nandita Fasolo, votre choriste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parlera bien entendu des 2 dates pour les Calédoniens qui se préparent. Ça sera les 12 et 20 avril prochains. Et je vous propose de commencer par un premier titre qui est Rhythm of Serenity. Rhythm of Serenity. Vous voulez nous dire quelques mots sur ce titre? Ce titre, c'était le titre éponyme de mon 2e album que j'avais sorti avec le collectif Zion High Kings qui vient des États-Unis. Et puis voilà, c'était ça parle du reggae, quoi, du rythme de la sérénité. Dont on a bien besoin en ce moment. C'est ça. Yes. Cause it's a rhythm of serenity. Ija chillin' at a pain like a remedy. Rastafari set the people free. Reveal to the heart what the eyes can see. Rhythm of serenity. Ija chillin' at a pain like a remedy. Rastafari set the people free. Reveal to the heart what the eyes can see. In a me life, in a me there's a man I come realize where just say be cannot be otherwise. Most of what them tell in school are lies. Yes, them I think with a man earth a merchandise. Commercial a come and a people hypnotize. Poor people life them I want for utilize. Yes, so me loop up on a sound when man can't talk. Sing a little word when man can't talk. All the internal blocks ja unlock. So much things in this world I man know not. Well, so much things I man know not. In a rhythm of serenity. If Jah chillin' at a pay like a remedy. Rastafari set the people free. Reveal to the heart what the eyes can see. Rhythm of serenity. If Jah chillin' at a pain like a remedy. Rastafari set the people free. Reveal to the heart what the eyes can see. Well, ganja bring a vision as a youth. I can recall in a shooting star night, oh so special. I remember like a waterfall. And Sir Jackal Marcus Garvey's ghost in a astral. Selassie upon a throne with a scepter. Cosmically cruising in a burning fire. Me give Jah all the praises and a honor. Jah Alpha Omega men and life dana. Original stone upon the corner. All revolve round a center. In a rhythm of serenity. Jah children at a pay like a remedy. Rastafari set the people free. Reveal to the heart what the eyes can see. Rhythm of serenity. Jah children at a pay like a remedy. Rastafari set the people free.
Reveal to the heart what the eyes can see. Ah, ça fonctionne toujours, hein, la magie Marcus Gad. Ready for the Battle, c'est le titre de votre dernier album, sorti en février l'an dernier. 14 titres que vous avez présentés à travers l'Hexagone et même en Grande-Bretagne. Plus d'une vingtaine de dates. Racontez-nous. Déjà, voilà, pour nous, c'est pour moi, personnellement, en tant qu'enfant du pays, c'était déjà vraiment un rêve de pouvoir faire ça un jour. Juste le fait d'aller là-bas, de jouer dans ces festivals que nous, jusqu'avant, on pouvait regarder que en ligne, tu vois. Et du coup, c'est un cadeau, quoi. Le fait que le chemin il continue, qu'on ait accès à des plus grandes scènes, à plus de public, c'est vraiment un rêve devenu réalité, quoi. Vous avez signé chez Baco Records. Mhm. C'est vraiment une plus-value pour les artistes ? Ouais, c'est sûr qu'au début, c'est important. En fait, au début, pour un artiste, c'est difficile d'être complètement indépendant, quoi. Quand on veut sortir un album, les coûts d'enregistrement et de production d'un album, ils sont super élevés. Et du coup, en tant qu'artiste indépendant, à moins d'avoir l'argent pour le faire, on ne peut pas. Donc, on est obligé de passer par les labels. Et donc, du coup, dans ce sens-là, on a eu une belle collaboration avec Baco. Même si nous, on aspire quand même à être de plus en plus indépendant au niveau de la production. Parce que finalement, signer avec un label, ça ne veut pas dire être dépendant artistiquement. Vous avez aussi votre propre direction artistique, vos choix à faire ? Ouais, complètement. En fait, c'est nous qui choisissons tout ce qu'on veut. Et ensuite, eux, on les consulte surtout pour tout ce qui nous dépasse un petit peu, tout ce qui est la com, les stratégies de diffusion, etc., qui nous, en tant qu'artiste, on n'est pas forcément formé là-dessus, quoi. C'est pas votre passion, ça. Vous avez aussi été, pour la deuxième fois consécutive, proposé à la nomination pour les Grammy Awards, la plus prestigieuse des cérémonies de prix musicaux dans le monde, qui a lieu à Los Angeles. 65 albums prélistés dans le vôtre. Quelle a été votre réaction déjà la première fois et là pour cette deuxième fois ? D'abord, la première fois, c'était vraiment une surprise parce que on s'y attendait pas du tout, parce que les Grammys, pour les gens qui connaissent pas, c'est l'équivalent des Oscars au cinéma, mais dans la musique. Et en fait, c'est des strates auxquelles on n'a pas du tout accès, quoi. Et en fait, pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, l'album dont on parlait juste avant, Rhythm of Serenity, il a été signé chez un label américain qui s'appelle Easy Star All Star. Et en fait, ce label, vu qu'ils sont installés à New York, eux, ils ont les contacts en fait aux États-Unis, donc ils ont pu proposer l'album à la présélection au Grammy. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est assez incroyable, hein, pour un enfant du Caillou de se dire qu'on est présélectionné. C'est important pour vous, ces récompenses, où vous gagnez plus à réveiller les consciences et faire réfléchir au changement ? Ça fait toujours plaisir d'avoir une rétribution pour le travail, mais après, je veux dire, le plus gros cadeau pour nous en tant qu'artistes, c'est vraiment, on le trouve vraiment avec les gens, avec le public. Le fait de voir l'effet que la musique peut faire aux gens, le soulagement que ça peut leur apporter, la motivation que ça peut leur donner, l'envie de changer, c'est des choses c'est des vraies récompenses, ouais. Long Way Home, extrait de votre album, a fait l'objet d'un clip sublime, hein, je le disais en début d'émission, qui met en valeur notre beau pays et ses habitants. Votre carrière européenne ne vous fait pas oublier vos racines, au contraire ? Non, au contraire, puis ça les remet en valeur constamment, parce que aussi du fait que je sois d'ici, c'est une question qui m'est très régulièrement posée là-bas en France et ailleurs que la France, et les gens s'attendent aussi, vu que je suis présenté comme un artiste de la Nouvelle-Calédonie, ils s'attendent à voir quelque chose aussi un petit peu représentatif de la Nouvelle-Calédonie, même si la musique que je fais n'est pas traditionnelle d'ici. Il y a quand même une marque, une identité qui est propre à ici. Et ils savent où est la Nouvelle-Calédonie en général ? Alors, ça dépend où, parce que, maintenant, en métropole, les gens connaissent la Nouvelle-Calédonie quand même. Mais ailleurs, non, c'est pas évident. Il y a souvent des gens, ils en entendent parler pour la première fois, des endroits comme l'Allemagne, même l'Angleterre, ils ne connaissent pas forcément la Nouvelle-Calédonie. Mais donc, une belle fenêtre pour notre Caillou. On poursuit en musique avec Become a Nation. Yes. Un petit mot sur ce titre aussi ?
Ce titre, pareil, issu du même album, et puis c'est un petit texte que j'ai écrit un petit peu par rapport à ici, même si je le chante en anglais. Et Become a Nation, ça veut dire devenir une nation. C'est ce à quoi on aspire. It'll go happen one day. Whoa, it'll go come one day to become a nation, to write history for the next generation. Choose your position. How long will it take before things we are run and become a nation? Give all the power to the population. Determination. All of us are standing equal under the sun. Hey. River never flow up a mountain, it'll run down to the ocean. Like the waters of the land in a natural pace. I and I reach one day. Hey, let us set ambitions higher as we sit up in a tribe around a fire. Say modern day a disaster. Must take care for we land and our culture. Liquor kill youth, better drink have a root. Little brother loot, better learn how to plant a yam shoot. Something's not written in a book. Children fi be wise, our ancestors are blue. Hey. Chiba who show the way when him say before us our identity. Like the waters I go flow to the ocean anyway. It is our destiny to become a nation, to write history for the next generation. Choose your position. How long will it take before things we are run and become a nation? Give all the power to the population. Determination. Not equal under the sun. Hey. River never flow up a mountain, it'll run down to the ocean. Like the waters of the land in a natural pace. I and I reach one day. Hey, let us set our goal so high. Set as high as one day our banner will fly. Because in the course of time, justice ever triumph, evil ever fall down. Say walk away from mischief and jealousy. Bring a change for the whole world to see. Just say we must forgive our enemies. Never forget the ones that fell for we. Chiba who showed the way when him say before us our identity. Like the waters I go flow to the ocean anyway. It is our destiny to become a nation, to write history for the next generation. Choose your position. How long will it take before things we are run and become a nation? Give all the power to the population. Determination. All of us are standing equal under the sun, yeah. It'll go happen one day, Lord. It'll go come one day. Marcus Gad est avec nous en direct radio et aussi sur notre page Facebook si nos amis de la radio veulent avoir l'image. On continue de parler de Ready for Battle, votre dernier album. Dans Change, autre single de cet album, vous passez derrière la caméra et vous réalisez votre premier clip dans la vallée désertique de Jordanie. Premier clip d'ailleurs où vous y incorporez de l'intelligence artificielle. Quel message vous avez souhaité faire passer ? C'est marrant parce qu'avec ce clip, en fait, à la base, c'était vraiment une idée. En fait, on voulait que ça corresponde avec les paroles de la chanson. Puis la chanson, elle parle vraiment de changement. Donc, on voulait l'illustrer de manière picturesque.
Donc dans le clip, je bois une potion magique et puis je me retrouve propulsé dans un univers un peu fantastique, quoi. Et du coup, Robin, mon acolyte qui a réalisé le clip avec moi, lui, en fait, il avait entendu parler de ces logiciels d'IA qui venaient de sortir à l'époque. C'était vraiment tout nouveau. Quand on a fait ça, c'était il y a 2 ans. Et en fait, on a passé les images dans ce logiciel-là. Ça a fait cette espèce de texture dessin animé super psychédélique qui correspondait bien à ce qu'on voulait faire. Et après, c'était pas forcément... il m'aurait demandé avant, j'aurais peut-être été un peu réticent au truc de l'IA, mais que dans la manière dont il me l'a présenté, c'était très artistique et ça allait dans le sens de ce qu'on faisait. J'y voyais pas d'inconvénients éthiques. C'est pas contre nature. À utiliser le programme. Du coup, ouais, on a fait ça, ouais. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, ça a tellement évolué, là, les programmes d'IA, que le truc, il est sorti il y a 1 an, mais ça fait presque un peu dépassé déjà. Ça fait vieux. Mais alors, pourquoi la vallée des Arctiques de Jordanie, spécifiquement ? Parce que j'y étais déjà allé en Jordanie, et là-bas, il y a une vallée qui s'appelle Wadi Rum, qui est assez connue de tous les gens qui regardent Netflix et tout ça, sans qu'ils le sachent d'ailleurs. Parce qu'en fait, tous les films où il y a des scènes qui sont tournées sur Mars, ils sont faits là-bas, en fait. C'est filmé là-bas, en Jordanie, dans cette vallée de Wadi Rum, qui est vraiment une vallée de sable rouge avec des montagnes noires, là. Et pour un décor de clip, c'est juste le rêve, quoi. Donc moi, en étant allé là-bas, j'avais eu cette idée. Je m'étais dit, oh, waouh, ce serait super un jour de faire un clip ici. Et du coup, on l'a fait, ouais. C'est vrai que ça change des paysages verdoyants de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et par contre, les habitants sont vraiment des gens de là-bas. Ouais, les habitants, ouais, complètement. En les Jordanie. Figurants, pardon. Ouais, les figurants, en fait, moi, j'avais un ami là-bas, Ali, qui est guide dans le désert, que j'avais rencontré la première fois que j'étais allé. Et du coup, c'est par lui qu'on est passé. C'est lui qui nous a même aidé à broder le scénario du clip avec des petites légendes bédouines de chez eux. Une belle expérience. Et pourquoi vous avez décidé cette fois-ci de passer réalisateur ? Parce que moi déjà je filme pas mal j'avais déjà en fait filmé des clips, le clip de Kanake notamment, qui est un des premiers clips que j'avais fait ici, je l'avais filmé moi-même, sauf pour les images où je suis filmé bien entendu. Et après j'avais fait appel à des monteurs pour monter les images, et puis de fil en aiguille en fait, comme je disais tout à l'heure, on a tendance à vouloir être de plus en plus indépendant au niveau de notre création artistique. Et moi, voilà, si je peux faire moi-même le clip, etc., on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et d'aller vraiment amener le message visuel qu'on veut amener, et puis réduire le circuit, quoi. Donc, vous préférez faire vous-même plutôt que déléguer de manière générale ? Pas forcément, ça dépend. Après, moi, j'aime les deux, mais j'aime bien faire des trucs moi-même. Et puis après, travailler avec des gens, c'est toujours... quand on travaille avec un autre artiste qui est accompli dans son domaine à lui, c'est toujours un plaisir aussi, parce que c'est quelqu'un qui va amener une expertise que nous, on n'a pas. C'était donc ce clip, une histoire en 2 parties. La suite avec Seeking Vision. Dans cette chanson, vous êtes un genre d'alchimiste des plantes. Vous dites que Jah a mis tout ce dont on a besoin dans le royaume, mais l'homme le mange, le brûle, ou le sirote, alors que le vieil esprit des plantes est un professeur. Ce sont de très belles paroles. Ouais, c'est une manière de... En fait, moi, je dis souvent ça par rapport à la nature, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période où il y a quand même énormément d'influences extérieures. Il y a beaucoup de gens qui se présentent en tant que professeurs, enseignants, gourous, qui ont des choses incroyables à nous apprendre. Mais en fait, on est un peu perdu dans tout ça et on ne sait pas qui nous dit le vrai, qui nous dit le faux. Et en fait, moi, j'ai tendance à me dire qu'en observant la nature, en fait, dans la nature, il n'y a pas de faux. Tout est juste, tout est au bon endroit. Et en observant ce qui se passe dans la nature, on a beaucoup de leçons à en tirer. Donc, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait même pour notre évolution technologique, parce que le panneau solaire, c'est du biomimétisme, ça imite la photosynthèse d'une feuille d'arbre. Et on a plein de choses comme ça dans nos technologies qu'on a développées en observant la nature. Et donc, dans le même sens, des fois, plutôt que d'écouter les gourous de secours, comme j'aime bien les appeler, je préfère écouter la nature. Il est 16h31 et nous sommes en direct sur Facebook avec Marcus Gad, accompagné aujourd'hui de Nandita Fasolo, sa partenaire, sa choriste pour aujourd'hui. Et alors Marcus, pardon.
Marcus, est-ce qu'un artiste aux valeurs et aux messages résolument épurants, naturistes, simplistes, arrive quand même à s'adapter sur ce vieux continent européen? Ouais, bah forcément, parce que en passant du temps là-bas en France, qui pour moi était un pays étranger quand j'y suis arrivé la première fois, même si je parle la langue, j'ai réalisé que j'avais quand même beaucoup de clichés sur là-bas en tant que Calédonien. Et souvent on dit ouais, c'est chez les aides, on a cette espèce d'attitude-là. Et en fait, en France comme partout sur Terre, en fait, il y a de tout. Et du coup, j'ai été assez étonné de voir justement les milieux alternatifs très 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 développés dans le sud de la France, des gens vraiment engagés, qui ont les actes qui vont avec la parole, et ouais, comme ici, comme partout, quoi. Donc même dans les grandes villes, dans ces grands pays, on peut quand même arriver à renouer avec la nature? Ouais, mais on n'est pas, moi je suis pas dans la grande ville. Ah, J'ai fait un peu la grande ville pendant un moment, j'ai été à Paris pendant un an, mais ça, par contre, c'est difficile quand même. Enfin, moi, j'ai du mal. J'ai besoin d'être dans la nature, quoi. eh ben, on continue en musique C'est parti. avec Young One. Là, c'est plutôt de la soul. Ouais, celle-là, c'est un morceau plus soul, et là, c'est vraiment une exclue parce que je l'ai jamais chanté comme ça en acoustique, ni même sur scène. Eh ben, nous, on adore les exclus sur NC La Première. Merci beaucoup. Oh, young one, shine like a star. Oh, bright one, no one can change who you are. 'Cause so wise, you come from far. No one can ever come stain this light in your heart. Born in this world of pain and struggle, youth man, be wise and stay out of trouble. Remember days back in the cradle, all innocent, none were evil. None are born slave, none are footstool. All are come nude, me say, oh, la bon rude. All are come pure and truthful. None are vicious, none are sinful. Oh, young one, shine like a star. Oh, bright one, no one can change who you are. 'Cause so wise, you come from far. No one can ever come stay in this light in your heart. Young one, be wise in your ways. You can lose it all in a day. Nothing here is for granted. Be grateful in every way for the sun upon your face, for your friends and a family. Me say faith and a discipline show results and a better ring in this world. Most are gonna stray. Brother money me when I say from the Lord them I sell away. From the truth to reality, say them gone in a vanity. Now follow them in any way. Keep your faith and humility. Keep your strength and immunity. Oh, young one, shine like a star. Oh, bright one, no one
can change who you are. 'Cause so wise, you come from far. No one can ever come stain this light in your heart. Marcus Gad, Young One, une exclue sur NC La Première. Alors quel message vous délivrez dans cette chanson ? Bah, cette chanson, c'était vraiment un message à la jeunesse. Puis c'était un peu... quand je l'ai écrit, je me suis un petit peu imaginé moi, étant plus jeune, et me parler à moi-même aujourd'hui et me dire genre... t'inquiète pas, genre, tu peux croire dans ton truc, vas-y. L'important, c'est de... Il est à l'intérieur, c'est pas ce que les gens y disent, quoi. Du coup, c'était vraiment un message pour la jeunesse, un message de confiance. Garder sa foi, son humilité, dans les paroles, immunité aussi, et de rester entouré de la famille et des amis, c'est important aussi. Ouais, super, faut bien s'entourer. Surtout, dans tous les chemins de vie, en vrai, c'est super important d'être bien entouré. Ready for the Battle, cet album sorti en février dernier, a été février 2023. Vous l'avez composé et enregistré entre 2018 et 2019, avant le Covid. Prêt pour la bataille à défendre nos droits, notre humanité autant que nos ressources. C'est une invitation que vous adressiez à vos auditeurs et qui finalement était prémonitoire. Ouais, il y avait vraiment un côté prémonitoire dans cet album parce que c'était... En fait, la plupart des chansons, la quasi-totalité, ça a été fait... je dis non, même pas la quasi-totalité. La totalité, en fait, a été enregistrée avant la pandémie. Et en fait, c'est dû à la pandémie qu'on n'a pas pu sortir l'album. Et en fait, c'est marrant parce que moi, avant le Covid, il y avait vraiment cette notion... j'avais cette espèce de sentiment que l'humanité, dans un sens général, on arrivait à un stade un peu critique. Enfin, on nous le dit, beaucoup d'experts nous le disent, qu'au niveau du vivant et de la planète Terre, on arrive à un stade critique de non-retour. Et en fait, il y avait vraiment ce sentiment à l'intérieur de « c'est maintenant, quoi, faut qu'on fasse quelque chose ». Et puis j'avais aussi le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus gros qui allait arriver, quoi. Il y avait ce truc un peu dans le collectif et du coup, quand il y a eu le Covid, c'était un peu... parce qu'il y avait beaucoup d'autres thèmes dans l'album qui parlaient de ce genre de choses, de pouvoir préserver nos droits, disposer de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait de notre corps et tout ça, toutes ces questions qui sont encore plus soulevées maintenant avec les questions d'intelligence artificielle, etc. Il y a un titre qu'on diffuse beaucoup à la première, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle False Prophets. C'est un peu dans cet esprit-là aussi qu'il a été écrit. Ouais, False Prophets, c'est vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il y a plein de faux prophètes, quoi. Il y a plein de gens qui viennent nous annoncer des grandes choses et puis au final, ils déçoivent les gens. Et ça, c'est un peu... il y a un éternel recommencement là-dedans, quoi. On le voit dans les histoires du passé, on le voit dans les histoires d'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui a à voir avec le tempérament humain. Mais ouais, pour moi, c'était important de dénoncer ça aujourd'hui. Ouais. Un mot sur la pochette de l'album, qui est une création en tapaille à laquelle vous avez participé, Nandita. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Nandita qui a fait la pochette. Ouais. Voilà. Expliquez-nous. Alors déjà, c'est une collaboration entre deux artistes. C'est ça. En fait, elle a collaboré avec Nakao Namba, Nakash, qui est un excellent ami à nous, un sculpteur. Et lui, en fait, il nous a appris à faire le tapa à partir de l'écorce de banyan rouge. Et donc, on l'a fait le tapa ensemble. Et ensuite, Nandita a dessiné dessus en t'inspirant de... En m'inspirant des designs des tribus de Papouasie. Voilà. En fait, on avait regardé, on avait apprécié, c'était le tapa de la région de Oro en Papouasie qui a un peu inspiré le design de l'album, quoi. Et c'était marrant parce qu'à la fin, quand tu l'as fini, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que ça avait un aspect technologique presque, le dessin qu'elle avait fait, alors que c'était vraiment une inspiration ancienne. Mais ouais, du coup, il y avait cette idée au niveau de la pochette. Moi, j'essaye toujours de faire des pochettes avec une symbolique. Et là, il y avait vraiment une symbolique au fait que ce soit fait sur un tapa. Bon, alors bien sûr, après, quand on imprime l'album, il n'est pas en tapa. Hein. C'est une photo, mais voilà, c'était le fait que l'objet même, il ait été fait pour la pochette, etc., qu'il y ait une intention derrière et tout, c'est des trucs qui nous tenaient à cœur. Alors, cet album appelle à plus à la résistance qu'à de la bataille. Alors, à quoi devons-nous résister ?
Moi, je pense qu'il faut vraiment résister pour le vivant, en fait. Moi, c'est vraiment ça le combat aujourd'hui que j'ai envie de défendre. C'est surtout ici en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on est dans un pays où ça fait 25 ans qu'on nous bassine avec le nickel, que ça ne fonctionne pas. Et alors moi, je ne suis pas économiste, je suis personne pour parler de ce genre de truc, mais il me semble qu'on a des richesses qui, dans le monde actuel, à notre époque, sont d'énormes richesses. Parce que moi, quand je voyage, je vois que partout sur Terre, les sols, ils sont foutus, l'eau, elle est foutue, la biodiversité, elle est en déclin absolu. Et ici, on a quand même une richesse incroyable. Et est-ce que de cette richesse-là, qui en plus est renouvelable, on ne pourrait pas attirer une économie qui soit plus verte, plus durable ? C'est les questions que je me pose et je me demande pourquoi depuis tant d'années on va dans une direction unique. Voilà, Des questions sans réponse alors depuis. Après, c'est que il y a le moment où on se pose les questions et on n'a jamais de réponse en général, et après il y a le moment où on fait. Parce qu'en fait, en vérité, il n'y a personne qui nous empêche à échelle individuelle de faire le changement, d'être le changement et d'aller dans le sens vers lequel on veut. Surtout ici, on est très libre ici. Comme nous disait Gandhi, pour que le changement soit visible sur les autres, il faut qu'il vienne de nous d'abord. Mm-hmm. Eh bien, vous serez bientôt, c'est la semaine prochaine, en concert au 1881. Mm-hmm. Et une date s'est ajoutée là au Centre culturel de Pomémy à Koné le 20 avril. C'est ça, le 20 avril à Pomémy. Et pour le 1881, j'encourage vraiment les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas vos places, à aller les acheter parce qu'on approche bientôt du complet et il n'y aura peut-être pas de place en vente sur place le jour même. Et d'ailleurs, le 1881 qui a fait des travaux avec une très belle scène, c'est beaucoup mieux maintenant pour les shows. Et là, vous serez avec vos musiciens. Là, il y aura le groupe au complet. Donc, il y a une partie il y a 2 membres de mon groupe qui sont titulaires de mon groupe avec lequel je tourne. L'autre partie, c'est la bande d'ici, le groupe qu'on monte en local pour jouer quand on rentre. Et là, cette année, il y a une petite nouveauté, c'est qu'on a monté une section cuivre locale aussi pour le concert. Là, donc ce sera vraiment une première pour nous, section cuivre ici. Ouais. Donc ça fera combien de personnes sur scène ? Sur scène, au moment où il y a tout le monde, on sera 9, 10, 11 au maximum. Un truc comme belle formation. Ouais, ça va être, on espère qu'il y a assez de place sur la scène du 1880. On fera de la place. Donc, on continue avec le dernier morceau, Between the Lines. Et là, c'est du hip-hop. Ouais, alors ça, c'était... moi, j'aime beaucoup le hip-hop. En fait, moi, je suis super éclectique. Et du coup, ça, c'était pendant le confinement, en fait, avec Tamal. On a décidé, vu qu'on n'avait plus de concerts et qu'on avait beaucoup de temps libre, on s'est dit, vas-y, on essaye d'aller dans les directions qu'on n'a pas essayées jusqu'à maintenant. Et du coup, on a fait cet album-là, Brave New World, qui était mon 3e album et qui est vraiment complètement différent de ce que j'ai pu faire avant, tout en gardant quand même un fil conducteur. Et puis voilà, ce projet, c'est vraiment le projet qui nous a permis aussi de nous prouver que c'était possible de faire autre chose, qu'on ne sait pas parce que les gens nous connaissent pour du reggae qu'on ne peut pas faire autre chose. Quoi. Et puis c'est important peut-être de se renouveler aussi, de se réinventer. Ouais, de se renouveler, de se réinventer, puis même c'est pour soi, en fait, je pense que dans l'artistique, c'est aussi super important de se faire plaisir avant, parce que si tu te fais plaisir toi, les gens ils vont le capter quoi. Si tu tombes dans un truc où tu es juste en train d'exécuter parce que les gens ils ont envie que tu joues ça, tu te retrouves prisonnier de quelque chose quoi. Eh bien allez, c'est parti, Between the Lines, Marcus Gad. See the devils, them a turn head. Temperatures are on the rise. Now you see the tides, them a shifted. Yes, the people realize. Now you see the lift of the villas to revelation is the time. Now you see the signs that are showing. And you got to read between the lines. Many of us have felt it from a young age. Man, I speak about the dawning of a new age. Never knew what the time or the place would be, but still a sense of revelation was alive in we.
Feeling that we were about to witness a major shift in planetary consciousness. Like a feeling that the tables were about to turn. See, like we soon go reach a point of no return. The vision and the courage in my placed in we. Place we faith by the feet of the Almighty. Raise we boy for the mother that I feed we. All is in we ends even if time is against we. Brother man, you have to trust in a vision. In this life we are gonna reach a higher region. No, to the Father we are legion. Got to set all intentions in a motion. Now you see the devils them are turning. Temperatures are on the rise. Now you see the tides them are shifting. Yes, the people realize. Now you see the lift of the villas to revelation is the time. Now you see the signs that are showing. Now the time is on, we all feel it. If a change a come, it's only we can make it. They may take away the body and the dignity, but they never break the spirit of integrity. Since all has been said, put we words in the acts. Would you rather stay put and suffer the facts? Whatever we do cannot revive the past. How many more must suffer before we go react? Face down in a dung, but some still not smell. Reason why them still follow must be a spell. I prefer to fall defending the truth than to rise up in the morning and follow the news. Think them are free, but I lock up in a cell. See them red against slew, not even a ring a bell. Treat you fella right and your family well. We together in a fight and must live to tell. Whatever the dollar, we are stronger than them. Whatever the media, we outnumber them. Whatever the rank, judge are still above them. Not go fear above them, them are covered in shame. Time to feel free for the land we are defend. Sovereignty we want and we'll get in at the end. All across the earth, yes, all across Jalen. When I come and gather round, got a garden to tend. Now you see the devils, them are turning. Temperatures are on the rise. Now you see the tides, them are shifting. Yes, the people realize. Now you see the lift of the villas to revelation is the time. Now you see the signs that are showing. Now you see the signs that are showing. Now you see the signs that are showing. Marcus Gad a retrouvé en formation complète une douzaine d'artistes et musiciens sur la scène du 1880 et du centre culturel Pomémie. On arrive déjà bientôt au terme de cette émission. Alors, vous avez mentionné avoir beaucoup voyagé. Vous nous avez parlé de l'Inde tout à l'heure, de la Jordanie. Quel autre pays avez-vous fait et qu'est-ce que vous recherchez dans ces destinations ? Les autres pays, je ne vais pas faire la liste parce qu'il y en a pas mal. Mais ouais, j'ai pas mal voyagé en Éthiopie. J'ai été pendant assez longtemps en Amérique latine, entre le Mexique et le Costa Rica. Et puis en matière générale, moi au début, le voyage, ça a vraiment été une piqûre, quoi. Je me souviens de mon tout premier voyage, c'était au Maroc. Et vraiment, toujours avec le rapport artistique, musical, en fait, quand on voyage, il y a vraiment un truc qui ouvre l'esprit. Tout de suite, c'est comme si on mettait une nouvelle paire de lunettes. Et moi, j'ai attrapé le virus du truc, je crois, parce que j'adore ce sens du dépaysement, le fait d'arriver quelque part, de ne pas avoir de repères, de s'être imaginé quelque chose et de se retrouver face à quelque chose de complètement différent au final. De déconstruire, en fait. Ouais, voilà, et de déconstruire, et puis d'apprendre de cette différence et tout. Et puis plus on voyage, plus on se rend compte qu'en fait, on a quand même beaucoup de points communs partout. Et ouais, moi, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une grosse source d'inspiration, le fait d'aller à la recherche de l'inconnu. Et vous vous immergez dans les cultures des pays que vous visitez ? Quand c'est possible, ouais, bien sûr. C'est ça qui fait que le voyage, il prend une autre profondeur. C'est de manger ce que les gens y mangent, boire ce qu'ils boivent, dormir comme ils dorment et de se laisser un peu infuser par le décor. Il y a un voyage en particulier qui vous a marqué, un pays, une destination, une personne ? Ouais, il y a plusieurs voyages qui m'ont marqué. Là, récemment, sans parler d'actualité, mais un des voyages qui m'a le plus touché, c'était la Palestine. Ça m'a tellement touché que j'y suis retourné 3 fois dans la même année. Parce que j'ai pas mal voyagé dans ma vie, je suis assez fasciné par la géopolitique et du coup, je me posais beaucoup de questions sur là-bas. Au bout d'un moment, j'ai voulu aller voir, vu qu'on raconte beaucoup de choses différentes.
Et j'ai été surpris de rencontrer des gens d'un accueil. C'était peut-être le plus bel accueil que j'ai jamais eu en voyage, hein. C'était assez impressionnant. Donc là, vous êtes en vacances et quand est-ce que vous avez prévu de repartir? Et bah, du coup, là, on est sur la fin de notre séjour. Mais on doit repartir bientôt parce que moi, on repart dans 2 semaines. Là, j'ai des concerts à l'île Maurice le mois prochain. Et puis après, on reprend la tournée en juin. D'autres projets en cours, des nouveaux sons? Ouais, bah, là, pour le projet pays, en fait, on a fait venir Jean-Yves Pawap, le chanteur d'Acet Jika, qui lui était déjà venu en métropole une première fois il y a 4 ans. Et ça s'était super bien passé. Les gens avaient beaucoup apprécié sa musique là-bas. Puis du coup, ça a donné naissance à l'idée de faire un album solo de Jean-Yves Pawap, accompagné par mes musiciens. En gros, l'album est produit par notre équipe. Et Jean-Yves est venu là-bas, on a enregistré à Bordeaux pendant une semaine. Et ensuite, on fait la deuxième partie du travail ici, à savoir qu'on voulait vraiment amener toute la touche pays dedans et faire vraiment un travail au niveau du kaneka, qui est le style que Jean-Yves joue, et que le pays soit présent dans l'album. Donc il a été enregistré entre là-bas et ici, et ça devrait sortir d'ici la fin de l'année. Un beau projet, donc c'est une nouvelle casquette que vous ajoutez? Ouais, bah après on essaye avec les choses qu'on a construites. Comme je dis souvent, moi je pense toujours au pays et ici c'est vrai que moi étant plus jeune, j'ai eu le truc, on n'a pas de chemin d'export de la musique, donc c'est pas évident de partir d'ici et de se faire connaître. Et si nous, avec le petit chemin qu'on a fait, on peut essayer d'ouvrir ça pour les artistes d'ici qui ont du talent, et il y en a quand même vraiment énormément. Qui méritent, je trouve, d'être entendus à l'étranger. Et malheureusement, pour l'instant, ils ne le sont pas. Donc on espère que dans les années à venir, on arrivera à porter un peu les voix de certains artistes de ce pays. Donc un album à surveiller qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. C'est ça. Pour nos spectateurs Facebook qui seraient en France, il y a déjà une date programmée à Paris, à la Villette, le 18 octobre. Ouais, 18 ou 4 ? Non, c'est ça, c'est le 18, t'as raison. Après, j'ai vu sur le site de Bakory quand même. Donc un agenda déjà bien chargé cette année. Ouais, et puis ça, c'est une date qu'on prévoit à l'avance, parce que quand on joue à Paris, Paris, c'est un peu c'est un endroit où on joue pas souvent, et quand on joue à Paris, il faut assurer, quoi. C'est là qu'il y a tous les critiques, les journalistes, etc. Les gens du milieu, ils viennent à Paris. Donc en général, quand on joue à Paris, on essaie de se faire un gros concert complet. Et là, le Cabaret Sauvage, pour l'instant, moi, ce sera la plus grosse salle qu'on n'a jamais fait nous-mêmes, quoi. C'est une jauge de 1200 à Paris. Et voilà, si on arrive à le remplir, ce sera vraiment une belle réussite pour nous. C'est un autre niveau là pour vous alors. Vous le voyez comme un défi ? Ouais, toujours un défi, puis aussi parce que on veut amener des trucs nouveaux dans le concert, faire quelque chose de nouveau que les gens n'ont pas vu avant, donc il y a ce défi-là aussi. La section cuivre que vous avez mentionnée tout à l'heure, c'est quelque chose que vous faites aussi en France ? On l'a fait une fois sur un concert, et voilà, là cette année, on commence vraiment à incorporer la section cuivre sur un maximum de concerts, et on espère dans le futur pouvoir l'avoir tout le temps, quoi. Eh bien, en tout cas, on vous donne rendez-vous, on donne surtout rendez-vous à nos auditeurs Facebook et radio les 12 avril au 1880 et le 20 avril à Koné. Pour nos auditeurs des îles Loyauté, une petite date à Lifou. Et on a failli, on est désolé, la bande de Djéhou, promis, on vient l'année prochaine ou l'année d'après. Attention, c'est filmé. Là, on a failli y aller cette année et on n'a pas pu, malheureusement. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Marcus Gad et Nandita Fasolo d'avoir été avec nous cet après-midi.